Bonjour Claire de Vlimix, je vous retrouve à nouveau pour parler des personnes Asperger et de l'emploi. Et aujourd'hui, je voulais vous expliquer comment on va choisir un emploi, comment on va choisir une carrière et les éléments spécifiques qui sont à prendre en compte pour nous, personnes Asperger. Pour tout le monde, quand on choisit un emploi ou quand on choisit une carrière, eh bien, on se base sur 4 grands critères. Le premier critère, c'est un intérêt dans la carrière en question. Deuxième critère, c'est une formation, les compétences, les talents pour pouvoir exercer cette carrière. On va également se diriger de préférence vers une carrière dans laquelle il y a des emplois qui sont disponibles et ensuite on va se diriger vers une carrière qui nous permet de progresser. À côté de cela, en tant que personne Asperger, nous avons une série d'autres caractéristiques à prendre en compte qui sont liées aux interactions sociales, aux problèmes cognitifs que l'on peut rencontrer et à nos hypersensibilités. Par rapport aux interactions sociales, nous avons besoin d'un emploi dans lequel les interactions sociales sont gérables pour nous, c'est-à-dire pas trop peu non plus, et évidemment, c'est différent d'une personne à l'autre. On a également besoin d'un emploi où les instructions que l'on va recevoir sont claires, elles sont détaillées, et où quelqu'un pourra nous faire une description générale du contexte dans lequel on se trouve. On a besoin d'un emploi dans lequel on aura le soutien et le support de nos collègues et de notre hiérarchie, et ce n'est pas évident pour tout le monde. Ensuite, on va rechercher un emploi dans lequel nos éventuels problèmes cognitifs, nos limitations cognitives vont pouvoir être prises en compte. C'est-à-dire un emploi dans lequel on va pouvoir commencer une tâche, la terminer avant de se lancer dans la tâche suivante. Et puis, je regarde un peu mes notes, un emploi dans lequel on peut travailler sans trop être interrompu durant la journée, parce que ça c'est important pour nous aussi. Et finalement, on va chercher un emploi dans lequel nos hypersensibilités sensorielles peuvent être prises en compte. Et là, je pense principalement aux problèmes de bruit et aux problèmes de lumière, mais il y a d'autres problèmes d'hypersensibilité sensorielle, par exemple même au niveau des trajets. Donc toutes ces choses qui nous fatiguent énormément, que ce soit au niveau social, au niveau cognitif ou au niveau sensoriel, nous avons besoin de les prendre en compte quand on cherche un emploi. Alors, la première idée, souvent, est de se dire, moi, je vais chercher un emploi qui est dans le domaine de mes intérêts spécifiques. Et effectivement, c'est une bonne idée, pourquoi pas. Et là, la question à se poser, c'est, ok, qu'est-ce qui se passera quand je serai employée comme ou quand j'exercerai en tant qu'indépendante le métier de? Et deuxième question, est-ce que cela correspond à la réalité? Et là, je vais vous donner un exemple tout à fait personnel. Quand j'ai pensé à ma réorientation professionnelle, à un moment, je me suis dit que voilà, j'allais être artiste florale. Je fais de l'ikebana et je voulais décorer des événements, faire de la déco florale dans des entreprises, etc., ou dans des restaurants. Et j'ai eu l'occasion d'aider mon professeur d'ikebana qui fait de la décoration de mariage. Et là, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout pour moi. Parce que mes 3 grandes limitations cognitives, sociales et sensorielles, eh bien, j'étais face à elles. Cognitivement, décorer des mariages, c'est une logistique qui est énorme, c'est une capacité de sauter d'une chose à l'autre, de faire plusieurs choses en même temps, etc. J'étais tout à fait perdue. Socialement, il y a beaucoup de contacts avec les clients qui veulent des choses que personnellement je ne voudrais peut-être pas, et comment est-ce que je m'en sors? Et sensoriellement, il y a du monde qui court partout, il y a du bruit, il y a de la lumière, je ne peux pas manger quand j'ai faim. Et donc tout ça a été très compliqué. Et du coup, voilà. Ayant fait des études de coach, j'ai décidé que je recommençais le coaching. Et pour ce qui est de l'ikebana,
j'ai changé mon fusil d'épaule, j'aide volontiers mon professeur quand elle en a besoin, et je donne des ateliers d'art floral chez moi à la maison pour 1, 2 ou 3 personnes. Ça, je peux gérer. Voilà, ceci termine la vidéo pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour parler plus spécifiquement des talents et des compétences. Entre-temps, je vous souhaite une belle après-midi ou une belle journée et je vous dis à bientôt.